Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang, un signe de l'alliance qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, on avait prévu pour aujourd'hui une messe, comme d'habitude, avec plusieurs intervenants. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes techniques et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Je m'excuse auprès de ceux qui avaient participé à la préparation de la célébration. Mais on n'est que des humbles débutants. Il faut avoir un peu de miséricorde envers nous, en ce jour de la miséricorde de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux d'être réunis aujourd'hui, justement pour fêter cette deuxième dimanche de Pâques, où nous faisons mémoire, depuis le choix qu'a fait Jean-Paul II, de le donner à la miséricorde. Qu'est-ce que nous pouvons mettre derrière ce mot? Est-ce que c'est quelque chose de lourd? Ou quelque chose qui doit nous réjouir? Quelque chose qui nous laisse dans un état de passivité? Ou quelque chose qui nous met en mouvement? Quoi qu'il en soit, humblement, demandons pardon au Seigneur avant d'entrer dans cette célébration. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente à nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la ferveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or,
cette heure vouée à disparaître et pourtant vérifiée par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Thomas, pas que tu m'as vu te croire, dit le Seigneur. Heureux qui croient sans avoir vu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par la crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas là avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Tout à l'heure, je disais, en commençant, comment vivre, comment comprendre la miséricorde. Justement, nous souvent pensons à la miséricorde comme quelque chose de passif. On voit toute la misère de l'homme et Dieu qui vient pour le racheter, pour le sauver. Mais la miséricorde de Dieu est faite, oui, pour que nous puissions vivre, mais aussi parce que la miséricorde soit partagée. Si nous vivons par la miséricorde, nous devons aussi transmettre cette vie qui nous est donnée par la miséricorde que nous devons véhiculer les uns les autres. Et je pense que c'est très intéressant de voir comme exemple la première communauté décrite dans les Actes des Apôtres. Souvent, nous disons, bon, c'est idéal, c'est pas possible, il est un peu exalté. Mais peut-être nous, il faudrait la revoir sur un autre aspect. Je pense que c'est possible, et ça devrait être possible encore aujourd'hui, de vivre des choses pareilles. Ce qui permet, ou qui permettait de vivre à la communauté, première communauté chrétienne, cette espèce d'amour, cette espèce de vie, c'est qu'ils avaient dans leur cœur, dans leur tête, dans leur esprit, ils avaient encore présent le passage qu'ils ont vécu, la vie qu'ils ont vécue, les disciples, le jeudi saint. Quand Jésus se leva, il lava les pieds des uns des autres. Je pense qu'il faut comprendre que dans ce geste, nous ne pouvons pas seulement contempler un acte de humilité de la part de Dieu qui se met à côté des hommes, mais vraiment le signe profond d'une miséricorde véridique. Le mot miséricorde, c'est un mot composé, il y a le mot misère, pauvreté, et corde, c'est le cœur. C'est l'idée que, en quelque sorte, le besoin, la pauvreté de l'autre est absorbé par le cœur, est assimilé et porté par l'amour que Dieu donne à l'homme. Mais Jésus, le jeudi saint, dit, je fais cela en tant que maître, mais vous aussi, vous devez faire le même les uns aux autres. C'est ça qui permet, en quelque sorte, cette réalisation dans la première communauté chrétienne. Ils étaient pleins de miséricorde, ils étaient pleins d'amour de les autres. Ils avaient compris que Dieu s'était fait proche d'eux, s'était fait compatissant avec eux. De même, si nous arrivons à comprendre, à saisir toute cette réalité, nous aussi nous pouvons rebâtir de communautés attrayantes, de communautés compatissantes, de communautés qui vivent une proximité, être avec l'autre. Si nous arrivons les uns les autres à comprendre cet sens profond de la miséricorde, du don de soi, de l'amour de soi, nous passerons de la peur d'être privés de quelque chose, d'être en manque parce qu'on donne, alors on calcule. Nous passons de cet acte à la joie de dire, de voir que l'autre, grâce à notre présence, grâce à notre amour, il est debout, il vit. Il serait encore intéressant, peut-être pour mieux comprendre, si vous avez le temps en semaine, de relire le passage dit de l'amour de l'hymne à l'amour, qui est au chapitre 13 de première lettre aux Corinthiens. Vous savez, on dit, je vous
parler de langue, j'ai beau être riche, j'ai beau donner aux pauvres, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Essayez de lire ce magnifique passage et derrière le mot charité, mettez l'amour, miséricorde. Cette miséricorde qui vient de Dieu, afin que nous fassions comme lui, donner, être instrument de miséricorde pour l'univers entier. Dieu est venu, il est mort, il est ressuscité et nous l'a laissé la vie et nous continuons à faire vivre dans l'Esprit Saint. Disons, en ce temps de Pâques, le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, est ressuscité de mort et monta aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. La miséricorde du Seigneur ne demande qu'à se répandre dans le monde. Elle passe par nos mains, par notre engagement au service de nos frères et de nos sœurs. Élargissons notre prière aux dimensions du monde. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, sauve ta création et protège notre terre. Souviens-toi des malheureux, guéris les malades, si nombreux en cette période de pandémie. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, arrête les guerres et apaise les conflits. Éclaire les dirigeants du monde et guide nos pasteurs. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, soutiens les plus faibles et veille sur les petits. Nourris les affamés et défends l'étranger. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, réunis tous les chrétiens et rassemble tous les hommes. Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, tu n'as pas de limites. Nous le croyons. Que la résurrection de ton Fils répande ses fruits dans le monde et renouvelle nos façons de vivre ensemble. Alors, nous pourrons te chanter, toi, le Père de Jésus notre Père, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous ce pain, fruit de la terre, travail des hommes, et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Commence sur le vin, puis sur notre ligne de tes
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tous ensemble, ô mon ton Fils sacrifie toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelées par la foi et le baptême, qui parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'île de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles son esprit, qui devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ est vrai pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souhaitons, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux que la charge de ton peuple. Souhaitons aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Le soleil dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions aujourd'hui, de manière particulière, pour le défunt de cette semaine, de notre communauté, Roger Bernard, Michel Robert et Christiane Marquis. Sur nous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la vénéreuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous disons, plein de confiance, la prière que Jésus nous a appris, la prière que nous dressons à cet homme, à ce Dieu, qui ne sait que faire miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voilà, comme à l'habitude maintenant, nous avons d'imiter nos chers anciens qui sont dans les EHPAD. Nous allons lever les bras et échanger le signe de paix. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps saint de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble maintenant la prière de communion, de désir. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder un esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Amen. Alors, nous arrivons au terme de cette célébration. Aujourd'hui un peu on a fait ce qu'on a pu. On espère d'être plus au point pour la semaine prochaine. Hein. On s'est déjà dit au revoir la semaine prochaine, samedi prochain, toujours 18h30. Je sais que vous profitez bien de tout ce qui est proposé, soit sur Antenne 2, KTO, ou d'autres communautés qui célèbrent par les moyens modernes, ou transmettent ce qui célèbrent par les moyens modernes. Profitez de ce temps pour avancer. N'hésitez pas à regarder sur le site de la paroisse, hein, du doyenné. Il y a aussi des propositions de formation qui continuent, des renseignements. Voilà, je rappelle le titre, le nom du site, Église Centre Beauce, tout.fr, tout minuscule et tout entier. Je répète, Église Centre Beauce.fr, tout attaché et minuscule. C'est minuscule, mais ça peut être grand pour nous tous. C'est un moyen de communiquer. N'ayez pas peur à envoyer des mails, ou sur le site, ou sinon carrément à la paroisse. Hein, si vous ne connaissez pas l'adresse mail de la paroisse, bon, il y a que téléphoner. Bien, j'espère de vous voir bientôt. Et bonne fête de la miséricorde quand même. Hein. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la miséricorde pascale, accueillie dans cette communion, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, ça va être la bénédiction solennelle aujourd'hui. Hein? Oh, 3 fois, il faudra répondre Amen. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté.
qui vous donne part à la vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant un enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant ait mis les hommes vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, je vais vous chanter Titine pour compléter. Au Christ fontaine de la vie. Ô Christ fontaine de la vie, nous te chantons ressuscité, de l'homme et tu deviens l'ami, et tu le sauves de la mort. Malgré la pierre du tombeau et les soldats gardant ton corps, tu ressusciteras notre vie, et tu, donnant